Seigneur, simplement te remercier, Seigneur, pour ta parole, pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, merci. C'est une grâce, Seigneur, d'être là et de pouvoir partager, Seigneur. Sois loué, Seigneur, que ta parole soit glorifiée, Jésus. Amen. Alors, je vais vous demander de lire, on va lire un verset que tout le monde connaît bien, très très bien. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. En ce moment, je suis particulièrement touché par ce genre de verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais relire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça parle de notre identité. Il y a 3 choses. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois, à cause du péché qui nous environne si facilement, comme le dit Hébreux 12.1, nous ne sommes plus conscients de cette réalité. Lorsque je tombe dans un péché, je peux continuer à croire que Dieu m'aime, mais la honte et la culpabilité nous paralysent. Donc c'est pour ça que c'est important de se rappeler tout le temps, en fait, ce verset. Et parfois, même on se dit finalement, je suis nul, je ne changerai jamais, mon péché me rattrapera toujours, je suis comme ça, et patati, et patata. Mais bon, si j'ai échoué, la Bible dit, j'identifie ma faute devant Dieu. Donc on pêche devant Dieu en premier. Et parfois ça a aussi une action aussi autour de nous. Je rebondis et je l'oublie. Alors ça c'est la mémoire, c'est quelque chose aussi, de mettre de côté, d'oublier nos péchés. Mais surtout, je ne continue plus ensuite dans cette voie. Parce que ceci, c'est un mensonge. Le croire, c'est se placer sous le gouvernement du mal qui n'est pas couvert par l'œuvre du calvaire. Si je m'entête à rejeter l'autorité de la parole, la discipline de Dieu va s'exercer et peut aller à son terme. Alors là, c'est un autre sujet. Alors, comment se débarrasser du vieil homme ou du mal ? En Éphésiens 4, versets 20 à 24, je vais le lire, parce qu'il nous donne la réponse. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Revêtir l'homme nouveau, se dépouiller, et cela, ça nous rappelle le verset très précieux, le chapitre 2 de Philippiens. Ayez en vous, versets 5 à 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prenant une forme de serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré ainsi la puissance de l'amour divin, le don de soi. Et il désire que nous fassions de même pour devenir un outil dans ses mains. En fait, on devient comme un esclave volontaire, aimant notre maître et
change toute la dimension du mot esclave. C'est servir le Dieu vivant et unique et majestueux, malgré les imperfections, malgré nos fautes et nos erreurs. Il nous permet et il a besoin et il veut qu'on participe à ce plan. Donc, on peut voir aussi que Jésus, il faisait rien sans son Père. Et nous-mêmes, moi je rends gloire à Jésus pour cette Église, pour les amis que j'ai, pour les frères et sœurs avec qui nous marchons, dont certains sont utilisés pour nous soutenir, pour nous redresser dans les difficultés. Et c'est précieux, parce que tout seul, même si on croit en Dieu, même si on prie, on a besoin des prières des frères et des sœurs pour continuer. Pasteur Stevens a dit dans un de ses livrets, j'ouvre les guillemets, « Pour marcher correctement avec Dieu, nous avons besoin de bien comprendre le processus de restauration. Il s'agit tout simplement de nommer les péchés et de permettre au Seigneur de nous transformer alors que nous marchons de nouveau dans la lumière de la repentance. Par notre soumission volontaire à ce processus, nous nous séparons des péchés en question et parce que nous avons été lavés et purifiés, nous continuons d'avancer. » Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Dans le monde, quand on pêche, quand on faute, c'est terminé. On fait une croix sur nous. Et nous, on a la chance d'avoir un Dieu qui nous pardonne. Et au travers d'hommes, et je remercie mon ami et pasteur, parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas là, derrière un pupitre à prêcher. Ce que je sais, je veux savoir qui je suis en Christ avant tout. Ce que je connais, voilà. Donc, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance dans Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Enfin, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux marcher en nouveauté de vie par sa plus grande grâce et l'espérance qu'il me donne. Et pour terminer, ce verset, « Oui, mon âme » Psaume 62, 6. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Voilà, encore une fois, nous ne méritons rien. C'est le sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Et se rappeler ce verset, et j'ai besoin de ça chaque jour. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.